Salut les geeks et les otaku et bienvenue dans le SAV des geeks, votre émission où on répond à vos questions avec autant de sérieux que si on lançait un iToast signé Apple. Aujourd'hui on va plonger dans l'univers incroyable des futurs improbables objets d'Apple avec des appareils qu'on aurait pu imaginer ou pas. Et on va parler un choc de titans entre des animés, donc préparez-vous à un débat épique. Moi j'ai déjà pris mon chakra et mon chapeau de pirate, mais je l'ai laissé dans l'armoire. Allez, let's go, c'est parti. Avant de commencer cette émission, je vous rappelle qu'elle sort le mercredi. Alors pas forcément tous les mercredis, puisqu'il y a peut-être d'autres formats sur la chaîne qui sortent, mais en général, si elle sort le mercredi, ça serait entre 17 et 18h. Ou mettez-la dans à regarder plus tard et regardez-la un petit peu plus tard. Ça peut être sympa. Ou faites-vous carrément la playlist, ça peut être intéressant. Sans plus tarder, une première question qui nous vient de Aurélie B, que je ne connais pas non plus personnellement, qui nous demande c'est quoi la limite pour Apple? Quand est-ce qu'on verra un iToaster ou un iFrigo? Ah, c'est vrai que Apple pourrait créer, pourquoi pas, un toaster ou un frigo. Alors pour répondre à ta question, il faut savoir que Apple ne crée pas de toaster ni de frigo, tout simplement parce que ce ne sont pas des objets technologiques. Pour que Apple crée un produit, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt technologique derrière, une espèce d'ordinateur quoi. Que Apple a commencé avec donc des ordinateurs de bureau. Ils ont fait aussi des iPods, où vous pouvez mettre de la musique dedans, donc il y avait de la technologie à l'intérieur, et du moins un logiciel qui permettait de stocker des musiques. Ensuite, ils ont fait des iPhones, là aussi, c'est un petit espèce d'ordinateur portable, un iPhone aujourd'hui. Même si ça sert à téléphoner, c'est quand même un ordinateur portable à l'intérieur. La tablette, c'est la même chose, c'est un ordinateur mais sous forme différente de tablette. Et ils font toujours les Mac. Ils ont lancé le Vision Pro, qui pour eux est un ordinateur lunette, on va dire ça comme ça. Ils ont quand même des écouteurs, et oui, puisqu'il y avait des écouteurs avec les iPhones à l'époque. Mais voilà, ils se sont dit, on va couper le fil et on va créer nos propres écouteurs à nous. Il y a quand même de la technologie dans ces petits écouteurs. Ils font des petits boîtiers qui s'appellent des Apple TV, donc là aussi, il y a un espèce d'ordinateur à l'intérieur qui affiche une interface et on espère que plus tard ils feront une vraie télé ou d'autres produits. À l'époque tout le monde parlait de voiture, donc l'iCar, mais ce projet a apparemment été abandonné, il faut le savoir. Mais ils ont quand même continué à faire l'interface qu'il y a à l'intérieur de la voiture pour les mettre dans de futures voitures de marques différentes. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui avec CarPlay qui peut se retrouver dans n'importe quelle voiture qui a un écran connecté. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur CarPlay. Si vous voulez la voir, le lien est en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc, est-ce qu'Apple va sortir un iToaster et un iFrigo? Franchement, j'y crois pas du tout. Mais c'est vrai que le but d'Apple, c'est quand même de sortir des produits et que ça se vende, pour bien sûr faire toujours plus d'argent. Et puis c'est leur passion aussi à la base de faire ça. C'est leur motivation de sortir des produits qui améliorent le quotidien des utilisateurs. Même si ça vaut un petit peu cher, on est d'accord, mais il faut savoir qu'aujourd'hui Apple se considère comme une marque tech de luxe. Voilà Aurélie, j'espère que le SAV aura pu répondre à ta question. On passe à la question suivante qui nous vient de NicoFan82 et qui demande au SAV One Piece ou Naruto pour le meilleur animé et pourquoi les fans des deux camps se lancent toujours des défis sur qui sera le meilleur. J'ai envie de dire le SAV peut pas vraiment répondre à cette question parce que ça serait avoir un avis sur les séries et on peut pas trop faire ça non plus. On peut pas donner notre avis puisque il y a des gens qui aiment Naruto et des gens qui aiment One Piece. Voilà. Cela dit, moi personnellement, en tant qu'agent qui répond pour le SAV, j'ai envie de dire, je serais plutôt sur One Piece que Naruto, tout simplement parce que j'ai pas vu Naruto. Mais je connais un petit peu One Piece, même si j'ai pas tout vu de One Piece, donc je dirais plutôt One Piece. Mais en même temps, j'ai pas vu Naruto, donc je peux pas donner vraiment mon avis. Moi, ce que j'ai envie de dire, ça serait plutôt Dragon Ball, Dragon Ball Z, et tous les autres Dragon Ball qu'il y a derrière, j'ai envie de dire, puisque ça a été mon enfance à moi personnellement. Et surtout au SAV des geeks, on est plutôt de la génération de Dragon Ball, donc on dirait plutôt Dragon Ball. Même si ça devient un petit peu dur à comprendre quand on a loupé pas mal d'épisodes. Mais je pense que pour One Piece, ça doit être pareil. Donc quel est le meilleur en tant que SAV? J'ai envie de dire, j'en sais rien. Personnellement, j'ai envie de dire One Piece, mais je dirais plutôt Dragon Ball Z. J'espère, Nico, que j'aurais pu répondre à ta question, ou pas, je sais pas. Et voilà, c'est tout pour cette émission aujourd'hui. En attendant la prochaine, moi je vais tester
de super gadgets geeks qui servent à quelque chose ou peut-être pas, peut-être qu'ils sont inutiles. Je vais également essayer de finir de monter mon set de Lego de la dernière fois. Oui, parce qu'il me reste encore quelques petites pièces à mettre. Et vous? Qu'allez-vous faire de geek dans les prochains jours? Marquez-moi-le dans les commentaires et également si vous avez des questions inutiles, vous me les posez et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine émission ou une future. C'est la même chose d'ailleurs. En attendant, pensez à liker cette vidéo, c'est très important. Aussi à la partager si vous avez des amis qui sont geeks et qui aiment voir ce genre de trucs. Abonnez-vous également si c'est pas déjà fait, c'est très important. Et éventuellement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tous les liens sont en description. Merci d'avoir suivi le SAV des geeks et on se retrouve très bientôt pour encore plus de questions délirantes et de réponses presque sérieuses, on va dire. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez des geeks.